Les Druides d'Edora, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1 heure et 1 heure et demie. Un jeu dans lequel vous allez incarner un druide dans la forêt d'Edora. Vous allez faire tout un tas d'actions différentes. Vous allez pouvoir cueillir du gui, fabriquer des potions magiques, essayer d'ériger des menhirs ou des stèles, récolter des plantes spéciales, tout un tas de choses. Le but du jeu, c'est d'obtenir le plus de points de prestige à la fin de la partie. Pour la mise en place, vous allez commencer par créer le plateau de la forêt, qui est un plateau modulable, comme vous pouvez le voir, avec différentes tuiles. Il va falloir faire en sorte que ces tuiles soient positionnées, donc d'une face ou de l'autre, de façon à ce que chaque sanctuaire, donc chaque zone en cercle qu'on peut trouver un peu partout, ait un nombre d'actions disponibles qui correspondent au nombre de joueurs. Donc là, c'est une mise en place pour 3 joueurs, par exemple, et vous voyez que dans chaque cercle, vous avez 3 zones d'action disponibles. Et donc pour ça, il faut faire en sorte de placer les tuiles dans le bon sens. Vous voyez que si je la mets dans ce sens, cette tuile, là on se retrouve avec 4 zones d'action. Et donc ça, ce serait une configuration pour 4 joueurs. Donc vous placez d'un côté ou de l'autre. Si vous jouez à 2, il faudra mettre toutes les tuiles du même côté avec un seul emplacement d'action. Si vous jouez à 4, vous mettrez toutes les tuiles avec 2 emplacements d'action. Et si vous jouez à 3 comme ici, il va falloir alterner 2 et 1 pour avoir à chaque fois 3 zones d'action. Une fois que vous avez mis le plateau en place, vous allez prendre les petits jetons dolmen, qui sont comme ceci, qui sont de couleurs différentes, et vous allez les placer tout autour, donc sur les emplacements indiqués, de façon à ce que 2 dolmens de même couleur soient distants d'au moins 3 cases. Donc ici, par exemple, vous avez le dolmen bleu, il est bien à 3 de distance du prochain dolmen bleu, donc il faut essayer de les espacer le plus possible, en sachant qu'ils marchent tous par paire de couleurs. Ces dolmens, vous en aurez aussi 3 beiges que vous mettrez sur le petit plateau qu'il y a ici, je vais y revenir. C'est tout ce qu'il y a à faire sur le plateau forêt en début de partie. Vous allez pouvoir mettre les petits jetons de feu à côté de ce plateau qui seront utilisés à certains moments pour récupérer des bonus au niveau des foyers. Ensuite, vous avez ce plateau-là, c'est le plateau qui va servir à compter les points de prestige. Donc vous avez la piste de points de prestige tout autour. Chaque joueur mettra un marqueur à sa couleur sur l'emplacement 0 de cette piste. Vous allez avoir la piste ici de réputation. Donc là, pareil, chaque joueur va mettre son marqueur sur la piste de réputation, et là, ce sera dans l'ordre du tour. Je vais y revenir après. Vous avez ici des emplacements pour des gemmes qui vont servir à améliorer votre amulette. Donc vous les empilerez par couleur. Sont toutes identiques sur les emplacements indiqués. Il en faudra une par joueur. Vous aurez donc 3 emplacements pour des dolmens beiges que vous mettrez ici, qui serviront quand vous aurez réussi à relier des dolmens de même couleur pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Ça vous donne des points supplémentaires et des dolmens que vous allez pouvoir collectionner. C'est tout donc pour ce plateau. Ensuite, vous allez mettre une réserve avec la nourriture. Donc vous avez des jetons de 6, 3 et 1 nourriture. Vous mettrez ça au centre de la table. Vous allez avoir des jetons potions. Les jetons potions, ils sont classés par valeur. Donc vous avez les potions qui coûtent 1 gui, 2, 3, 4, 5 et 6 gui. Donc vous en aurez 3 de chaque type. Ensuite, on va mettre en place la zone de l'oracle. Donc c'est cette zone-là avec une tuile hexagonale au centre. Vous allez avoir des petits jetons de tablette. Ces jetons-là, vous les mélangerez en début de partie et vous en mettrez 2 sur chaque face de l'hexagone. Et ensuite, entre chacune de ces zones, vous mettrez une des petites tuiles comme celle-ci, que vous piocherez aléatoirement aussi. Ce sont des petits bonus que vous déclencherez. Donc ça doit être accessible à tous les joueurs aussi au centre de la table. Ensuite, vous faites une réserve avec les jetons de gui. Et ensuite, on va passer à la mise en place de chaque joueur. Donc chaque joueur va avoir son plateau personnel et un petit plateau de référence pour les plantes qu'il va éventuellement récolter. Sur son plateau personnel, on va avoir la zone ici avec les stèles. Chaque joueur va pouvoir placer un jeton stèle sur les emplacements appropriés. Donc il y en a 6. Juste en dessous, on a la même chose avec les menhirs. Donc les menhirs, vous avez les petits jetons que vous mettez dans les emplacements appropriés ici. Vous allez ensuite avoir les plantes. Donc il y a en tout 12 plantes différentes dans le jeu. Vous mélangerez, chaque joueur va mélanger les jetons plantes face cachée et les placer donc sur cette piste ici. De manière aléatoire, donc chacun aura sa disposition propre, et vous mettrez le petit jeton de serpe au tout début de cette piste, en début de partie. Chaque joueur va recevoir en début de partie un total de 15 points de nourriture, donc voilà, 6, 3, 3 et 3 jetons de 1, et va piocher une tablette
au hasard dans le tas qui est au centre de la zone de l'oracle, qui va mettre à côté de son plateau. Donc les tablettes, en fait, sont des objectifs à atteindre avant la fin de la partie. Ensuite, donc on a la petite plaquette ici, donc je vous dis c'est pour activer les éventuelles plantes, je vais expliquer ça après. Des jetons éventuellement pour compter les points si jamais on dépasse 50, 100, 150 ou 200. Et on va avoir finalement donc un petit jeton de druide qu'on va placer sur le plateau. Mais pour ça, il va falloir déterminer le premier joueur et donc utiliser les dés, parce que c'est principalement un jeu de dés. Donc là, chaque joueur va prendre 4 dés à sa couleur, les lancer, et le joueur qui obtiendra le plus grand score avec ces 4 dés deviendra le premier joueur. Le premier joueur va prendre cette plaquette qui va résumer un tour de jeu d'un côté, et qui va résumer le décompte de fin de l'autre. Donc cette plaquette-là, elle est attribuée au premier joueur, celui qui aura fait le plus grand score. Ensuite, on va lancer les 9 dés qui va nous rester. Chaque joueur va faire ça, et ces 9 dés, une fois qu'ils seront lancés, on va les positionner dans la zone du plateau ici, chacun donc sur la zone correspondant à sa couleur. Une fois que ces dés auront été lancés en début de partie, on ne les relancera plus de toute la partie. On pourra éventuellement les modifier avec certains bonus, mais on les relancera plus, donc on sait dès le début les valeurs des dés qu'on va devoir utiliser pendant toute la partie. Et donc, une fois que ce premier joueur est déterminé à récupérer sa plaquette, dans l'ordre inverse du tour de jeu, donc en commençant par le joueur à la droite de ce premier joueur, chaque joueur va placer son jeton druide sur le contour du plateau dans des emplacements avec cette icône. Donc le dernier joueur choisira en premier s'il veut se placer sur le côté droit, le côté gauche, en haut ou en bas du plateau. Il y a un emplacement de chaque côté, en regardant évidemment les petites actions qu'il va y avoir à côté en fonction de sa stratégie. Donc admettons, voilà, moi je vais me placer là, les autres joueurs se placeront où ils veulent. On ne peut se placer donc que à un endroit bien spécifique, et on peut pas être deux au même endroit. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc là, au niveau de la piste de réputation, le premier joueur aura son jeton sous les autres, et dans l'ordre du tour, les joueurs vont empiler leurs jetons les uns sur les autres. Cette piste-là va servir à départager les égalités principalement pendant toute la partie, et à avoir un multiplicateur de points de victoire pour les majorités en fin de partie que je vais expliquer après. Donc ce sera toujours le joueur qui sera le plus avancé sur cette piste qui gagnera les égalités, ou alors, en cas d'égalité, si les pions sont les uns sur les autres, ce sera le joueur qui sera le plus au-dessus qui départagera les égalités. Donc en début de partie, ce sera du coup le dernier joueur qui aura son jeton au-dessus qui gagnera les égalités. Une partie des druides d'Edora va durer au moins 13 tours, puisque à chaque tour, on va essayer de placer un de nos dés. Donc on ne pourra pas nécessairement le faire à chaque fois, il y aura peut-être des actions où on n'aura pas la possibilité de placer un dé, mais la partie se terminera dès qu'un joueur a réussi à placer son dernier dé sur un sanctuaire de la forêt. Et à chacun de ces tours, donc on va jouer dans le sens aigu d'une montre en commençant par le premier joueur, on va faire 7 étapes. Chaque joueur va faire 7 étapes. Au tout premier tour de jeu, la première chose à faire, ça va être de déplacer son druide sur la clairière juste à côté de sa position de départ. Donc là, moi j'étais ici, la clairière la plus proche c'est celle-là, donc je déplace mon druide ici. C'est la seule chose que je fais au tout début, et ensuite je suis les autres étapes du tour de jeu, donc je vais placer un dé, et je vais vous expliquer tout ça. Lors de tous les autres tours de jeu, quand on aura notre druide dans une clairière, la première chose à faire, ce sera de déplacer ce druide vers une autre clairière. Pour déplacer le druide, c'est tout simple, on va suivre les petits chemins, beige, et aller jusqu'à la clairière qui nous intéresse en passant par ces chemins. Donc là, par exemple, si je suis ici, je peux me déplacer ici et aller par exemple jusque là, et on va compter du coup le nombre de clairières qu'on traverse, et ce sera autant de points de nourriture qu'il faudra payer. Donc plus on essaye d'aller loin, plus on va payer de nourriture. De la même façon, à chaque fois qu'on va utiliser un chemin qui traverse une forêt sombre, ça va nous coûter un point de nourriture supplémentaire. Donc là, pour le déplacement que je viens de faire ici, ça me coûterait 2 points de nourriture pour la traversée des clairières, plus 2 points de nourriture supplémentaires pour la traversée des forêts sombres. Si par contre, on se déplace uniquement dans des forêts claires, donc ici, admettons, je suis là, je veux aller dans cette clairière, ça me coûte 1 point pour avoir changé de clairière, et pas de points supplémentaires pour avoir utilisé ce chemin. Donc juste un seul point. Donc ça, c'était la première chose à faire à son tour. On se déplace, on paye de la nourriture en fonction de son déplacement. Deuxième chose,
on va choisir un dé disponible, c'est-à-dire un dé qu'on a à côté de son plateau personnel. Les dés qui sont sur le plateau là-bas ne sont pas encore disponibles, il faudra les débloquer et les gagner. Donc on choisit un dé disponible et on va venir le placer dans le sanctuaire où on a notre druide sur un des emplacements disponibles. Et chaque emplacement va correspondre à une action. Le dé qu'on va placer, au moment où on le place, va aussi nous coûter de la nourriture, et il va nous coûter autant de nourriture que sa valeur. Donc là j'ai un dé de 1, ça va me coûter encore 1 point de nourriture à dépenser pour pouvoir me placer ici. Et donc une fois que j'ai placé mon dé, ben, je vais regarder, troisième étape, s'il y avait déjà un dé adverse. Si c'est pas le cas, comme ici, ben, on fait rien de spécial à la troisième étape, on passe à la quatrième étape. Si par contre, admettons, le joueur violet avait déjà placé un dé à sa couleur ici, dans ce cas-là, le dé de plus forte valeur, enfin le joueur qui possède le dé de plus forte valeur, va gagner 2 points de victoire. Donc il va avancer son marqueur de points de victoire sur la piste, gagner 2 points. Donc voilà, il va y avoir un principe de majorité au niveau des sanctuaires ici. Le joueur qui aura le plus grand dé gagnera des points au cours de la partie, et en plus en fin de partie, je vous expliquerai après, ça va aussi avoir son importance. Donc ça, c'est la troisième étape. On regarde s'il y a déjà des dés, celui qui a le dé de plus forte valeur gagne 2 points de victoire. La quatrième étape, c'est de réaliser l'action où on s'est placé. Évidemment, là, on va avoir différentes actions, que je vais expliquer juste après, qui vont nous permettre de faire tout un tas de choses. On fait l'action. L'étape d'après, la cinquième étape, c'est on va regarder si on a un dé placé sur chacun des emplacements entourant un foyer. Donc les foyers, ce sont les petites zones ici. Si on arrive à entourer complètement un foyer, on va gagner tous les bonus qui sont indiqués à côté de ce foyer. Donc quand on entoure un foyer avec 3 dés, ben, on va gagner 3 bonus. Si on entoure un foyer avec 2 dés, comme ici, dans les angles, ben, on va gagner 2 bonus. Et si on entoure un foyer avec 4 dés, on gagnera les 4 bonus qui sont indiqués dessus. Les bonus, je vous les explique après. Il y en a 6 différents possibles. Mais voilà, sachez que si vous entourez un foyer, ben, vous gagnez tous les bonus et vous allez prendre un petit jeton de feu et le placer dessus, et ce sera plus disponible pour les autres joueurs. Il faut nécessairement utiliser des dés à sa couleur. C'est au moment où on se place, si on a chaque dé à notre couleur autour. Si on est dans cette configuration-là, il y a bien un dé qui entoure les foyers, mais c'est pas un de nos propres dés, donc ça ne marche pas. Il faut que ce soit nos propres dés pour pouvoir activer le feu. Ça, c'est donc la cinquième étape d'un tour. La sixième étape, on va regarder si on a réussi à relier les dolmens de même couleur par un chemin qui passe par uniquement les dés à notre couleur. Donc là, par exemple, si à la fin de mon tour, on va le faire comme ça, j'ai joué mon tour, donc je suis arrivé dans cette clairière, j'ai placé un dé ici. À la sixième étape de mon tour de jeu, ben, je vais regarder si j'ai bien réussi à relier ce dolmen au dolmen bleu opposé. Donc là, c'est le cas, en suivant les chemins. Je passe par là, je passe par là. Dans ce cas-là, ben, je vais gagner 2 points de victoire par dé à ma couleur que je traverse. Si jamais on a plusieurs itinéraires pour arriver au dolmen, on va prendre l'itinéraire le plus court. Donc là, dans ce cas-là, bon, j'ai qu'un seul itinéraire, donc ça va me faire 2 points par dé, ça va me faire 8 points de victoire. Je vais avancer de 8 sur la piste de points de victoire. Et ensuite, on récupère les 2 dolmens correspondants et on les met à côté de son plateau. Ça peut nous donner des points en fin de partie en fonction des petites stèles ici. Et si on est le premier à relier 2 dolmens identiques, on va prendre le dolmen qui est ici sur la première ligne et gagner 8 points de victoire supplémentaires. Si on est le deuxième à le faire, on reprend le dolmen de la deuxième ligne ici, on gagne 6 points de victoire supplémentaires. Si on est le troisième, on gagne le dernier dolmen ici et 4 points de victoire supplémentaires. Tous les autres ne gagneront pas de points supplémentaires. C'est une petite course qu'il va y avoir entre les joueurs pour relier les dolmens. Donc ça, c'est l'avant-dernière étape d'un tour de jeu. On vérifie ça. Et la dernière étape, si jamais on a fait avancer notre marqueur de serpe avec l'action qu'on a éventuellement fait ou les bonus qu'on a éventuellement gagnés, et que notre marqueur de serpe va atteindre ou dépasser un endroit où il y a 2 plantes de part et d'autre, mais dans ce cas-là, on va prendre les jetons plantes correspondants, on va en choisir un qu'on va placer face visible à côté de l'emplacement correspondant, et l'autre, on le placera face cachée à côté de l'autre emplacement correspondant. Ce qui voudra dire que celui qu'on a face visible va activer
le pouvoir de la plante, et celui qui est face cachée, va ne pas activer le pouvoir, et dans ce cas-là, ce sera un pouvoir qu'on aura sacrifié pour la partie. Si jamais on a réussi à dépasser 2 zones, ben on fera ça 2 fois. On va choisir un jeton actif et un jeton inactif pour la première, un jeton actif et un jeton inactif pour la deuxième. Et c'est tout pour les phases d'un tour de jeu. Donc il y a 7 phases, là je les ai expliquées en détail, ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est très simple et ça va très vite. Les tours de jeu sont fluides, vous allez voir. Donc 1, on se déplace, on paye de la nourriture. 2, on positionne un dé sur une action et on paye de la nourriture en fonction de la valeur du dé. 3, on regarde si y a d'autres dés, qui a le dé de plus forte valeur, et ce joueur gagnera 2 points. 4, on fait l'action correspondant à l'emplacement où on a placé notre dé. 5, on regarde si on a entouré complètement un feu avec des dés à notre couleur, et si c'est le cas, on gagne les bonus et on recouvre le feu. 6, on regarde si on a réussi à relier 2 dolmens de même couleur. Si c'est le cas, on gagne des points de victoire, 2 points par dé qui relie ces 2 dolmens. On gagne les dolmens, et si on est le premier, le deuxième ou le troisième joueur à faire ça, on gagne aussi les dolmens qui sont là et des points de victoire supplémentaires. Et enfin, on regarde si on a atteint ou dépassé des zones avec des plantes, et on active ou on désactive les plantes correspondantes. Donc voilà, en résumé rapide, un tour de jeu. Une fois qu'on a fait tout ça, ça passe au joueur suivant, qui va à son tour déplacer son personnage et faire exactement la même chose. Et on va tourner comme ça, jusqu'à, je vous ai dit, qu'un joueur ait réussi à placer tous ses dés, son dernier dé en tout cas, sur une clairière. Donc il faudra avoir vidé la réserve ici, et les dés qu'on a devant nous. Si, à son tour, ça peut arriver, on se retrouve avec plus aucun dé par exemple, au moment où on doit placer un dé, ou bien qu'on se retrouve avec un dé de valeur 5 et qu'on n'a pas suffisamment de nourriture pour pouvoir payer le placement de ce dé, puisqu'il nous faudrait 5 points de nourriture, ou qu'on ne peut même pas payer le déplacement parce qu'on n'a plus du tout de nourriture, on peut même pas déplacer notre personnage. Dans ce cas-là, on va faire une action particulière, donc on fera pas les 7 étapes normales. On va tout simplement récupérer un dé de notre réserve ici, et 6 points de nourriture. Et c'est tout, on passe notre tour. Donc voilà, c'est une action, c'est un druide en danger, je sais plus comment ils appellent ça. C'est une action un peu particulière quand on peut pas faire les actions normales, ne pas pouvoir payer le coût, ne pas avoir les dés ou les ressources supplémentaires. Donc on récupère un dé de la réserve pour le mettre disponible, et on récupère 6 points de nourriture. Voilà ce qui va se passer donc à chaque tour de jeu. Maintenant, ce qui va être intéressant de connaître, c'est les différentes actions qu'on va pouvoir faire. Avant ça, je vais vous expliquer les différents bonus qu'on peut gagner. Donc ces bonus, ils sont résumés sur notre plateau ici, à côté des menhirs. Et on va les retrouver, ces icônes et ces bonus, un peu partout dans le jeu. Le premier, c'est l'espèce de petit symbole en spirale, là, avec une petite valeur de 3 ici. Ça, c'est tout simplement des points de victoire. Donc quand on gagne un bonus comme ça avec des points de victoire, on avance notre marqueur de points de victoire sur la piste, tout simplement. Ce symbole-là, c'est le symbole qui correspond au marqueur de la piste de réputation ici. Bon, mais là c'est pareil, à chaque fois qu'on va gagner des points de ce type-là, on va avancer notre marqueur d'une case sur la piste de réputation. Très simple aussi. Le petit sac ici, c'est les sacs de nourriture. Donc quand on gagne un petit sac avec de la nourriture, on gagne l'équivalent de la réserve, on le met à côté de son plateau. Donc là on gagnerait 3 points de nourriture. Le symbole de dé, c'est très simple aussi, ça vous permet de gagner un des dés disponible sur le plateau ici et de le rendre actif et utilisable. Le petit symbole ici, c'est le gui, donc ça nous permet de gagner des ressources de gui directement et les mettre à côté de son plateau. Et le dernier icône ici, c'est la petite serpe, c'est ce qui permet de faire avancer son marqueur de serpe sur la piste des plantes en bas de notre plateau. Donc voilà, ces icônes-là, on va les retrouver un peu partout et c'est ce qui va nous permettre d'avancer, de débloquer des choses dans le jeu. Maintenant, les différentes actions qu'on va trouver sur le plateau. Donc la première, on va commencer par celle-ci, on va la regarder là. Cette action-là, si on met un dé dessus, tout simplement, on peut soit récupérer 3 dés de la réserve ici, les rendre disponibles, soit récupérer 12 points de nourriture. Ultra simple. L'action juste à côté, c'est l'action qui va nous permettre de récolter du gui et de faire des potions. Donc là, on vous dit que vous allez récolter 2 points de gui et pouvoir faire une potion tout de suite. C'est le seul moment où on pourra faire les potions, c'est au moment où on fera cette action. On peut pas accumuler du gui et à un moment donné décider de faire une potion. On le fait uniquement quand on met un dé sur une case comme celle-ci. Donc là, je pourrais prendre 2 points de gui si je me mets sur cette case, et tout de suite les dépenser pour faire une potion, parce qu'il n'y a qu'un symbole de marmite. Les potions, donc, ce sont les tuiles qui sont ici.
Donc on dépense les points de gui éventuels et on prend donc le coût est indiqué en haut à gauche, donc soit une tuile qui coûte 1, soit une tuile qui coûte 2 en fonction de ce qu'on a dépensé. Et on fait tout de suite ce qui est marqué dessus. J'y reviendrai à la toute fin, je vous expliquerai en détail à la toute fin de l'explication, pour pas perdre de temps et vous embrouiller, mais c'est des choses assez intéressantes et assez fortes, évidemment, plus vous paierez cher, plus ce sera intéressant. Donc ça, et ces tuiles-là, vous les garderez à côté de votre plateau, même si elles sont utilisées immédiatement, parce qu'on peut aussi les collectionner pour des points de victoire en fin de partie. Ces icônes-là, ils vont être présents de différentes façons autour du plateau. Ce sera toujours prendre du gui et faire des potions, mais vous prendrez plus ou moins de gui et vous pourrez faire plus ou moins de potions. Vous pourrez faire de 1 à 2 potions. Ici, par exemple, vous prendrez qu'un seul gui, mais vous pourrez faire 2 potions directement. Ici, vous prendrez 3 gui, vous ferez une potion. Donc voilà pour cette action-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les actions avec les petites tablettes comme celle-ci. Cette action, c'est tout simple. Quand vous mettez un dé dessus, vous allez pouvoir récupérer une des tablettes de la zone de l'oracle ici, celle de votre choix, la prendre à côté de vous, et tout de suite activer les 2 bonus qui sont de part et d'autre de l'endroit où vous venez de prendre la tablette. Et les bonus, c'est ceux que je vous ai expliqués tout à l'heure, gagner du gui, débloquer un dé, avancer votre serpe, c'est exactement la même chose. Une fois que vous aurez pris cette tablette, vous la remplacez immédiatement par une nouvelle. Ces tablettes, ce sont des objectifs de fin de partie. À la fin de la partie, si vous arrivez à atteindre ces objectifs, vous gagnerez 10 points par tablette complétée. Celle que j'ai là, par exemple, celle-là, elle me dit d'avoir construit, érigé 4 menhirs. Celle-ci, elle me dit de posséder 4 tablettes. Celle-là, c'est avoir érigé 4 stèles. Celle-là, par exemple, c'est d'avoir 3 dés de même valeur reliés entre eux par des chemins. Voilà, celle-ci, c'est de réussir à avoir 6 dés placés dans une même clairière. Une clairière, c'est une zone de sanctuaire qui passe que par des forêts vertes. Donc, vous voyez, cette zone jusqu'ici, toute cette zone-là, c'est une même clairière parce qu'elle est reliée par des forêts vertes. Elle n'est pas coupée par les forêts noires. Donc voilà, il y a des objectifs là-dessus. Il y a des objectifs qui vous demandent d'avoir activé 6 plantes. Il y en a tout un tas. Avoir réussi à récupérer 5 dolmens, par exemple. Et voilà, donc plus vous en aurez, plus vous marquez de points en fin de partie. Donc ça, c'était l'action de récupérer les tablettes. Ensuite, vous allez avoir l'action pour ériger les stèles. Donc là, c'est cette action-là. Quand vous mettrez un dé dessus, vous allez pouvoir... C'est le seul moment où la valeur du dé aura une importance pour l'action. Sinon, c'est juste une histoire de majorité. Vous allez pouvoir choisir une des 6 stèles disponibles de votre plateau et la placer à côté de votre dé. Donc là, on va mettre un dé 5 pour l'exemple. Mettons, je suis ici. Et la stèle que vous prenez va activer son pouvoir. Donc pour les 3 premières lignes, ça va vous permettre de gagner des ressources ou d'avancer sur des pistes. Donc là, la première ici, elle va vous permettre de gagner du gui, et vous gagnerez autant de gui que la valeur du dé que vous avez placé, moins 1. Donc là, j'ai mis un dé 5, je vais gagner 4 gui si j'avais construit cette stèle. Celle d'à côté, c'est pour avancer sur la piste de réputation là-haut. Ça vous permet d'avancer d'autant de cases que la valeur du dé, moins 1, encore une fois. Et la dernière, c'est pour avancer sur la piste de la serpe ici, et c'est aussi la valeur du dé, moins 1. La ligne du dessous, c'est pour gagner des ressources. Et là, par contre, ça va être un multiplicateur. Vous gagnerez là autant de dés de la réserve que votre valeur de dés. Donc c'est là 5 fois, je vais gagner exactement 5 dés de ma réserve. Ici, je vais gagner des points de victoire. Je gagnerai 2 fois la valeur de mon dé en points de victoire. Et ici, je gagnerai 3 fois la valeur de mon dé en points de nourriture. Donc voilà pour les stèles, on les construit, on les laisse dans la clairière où on les a construits, dans le sanctuaire où on les a construits. Et ça aura aussi une importance en fin de partie de construire des stèles et des menhirs un peu partout. Autre action, exactement dans le même principe, c'est l'action de construction des menhirs. Donc vous l'avez ici par exemple. Donc là vous avez la stèle et là vous avez le menhir par exemple. Les menhirs, quand vous faites cette action, c'est le même principe. Vous prenez le menhir de votre choix, vous le placez à l'endroit où vous l'avez construit, et vous gagnez tout de suite le bonus qui se trouve en dessous. Et en plus, une fois que vous aurez gagné le bonus, vous allez réactiver toute la ligne des menhirs construits pour gagner à nouveau les bonus. Donc la première fois que vous construisez un menhir, vous gagnez une fois le bonus, et une deuxième fois le même bonus, puisque vous réactivez la ligne. Si jamais on est comme ça, et vous construisez celui-ci, vous allez avancer de 1 sur la piste de serpe ici, et ensuite vous allez gagner un dé, gagner un gui, et encore avancer de 1 sur la piste de serpe. Donc voilà comment fonctionnent les menhirs.
Là encore, plus vous les construisez, plus vous avez des chances de gagner des points en fin de partie en fonction de là où ils sont placés. Ça va vous servir aussi pour les tablettes et pour tout un tas d'autres choses. Il reste quelques actions, donc vous avez tout simplement l'action qui va vous permettre d'avancer sur la piste de prestige ici, très simple. La même chose avec les serpes pour avancer sur la piste des serpes ici. Et enfin, je crois qu'il reste plus qu'une action à expliquer, c'est l'action avec les petites gemmes ici. Donc l'action avec les gemmes, quand vous vous placez dessus, donc admettons celle-ci là, vous mettez votre dé, peu importe la valeur, hop, je suis là, je mets mon dé dessus et vous voyez que vous avez donc des gemmes avec 3 encoches, certaines avec 2 et d'autres avec 1. Ça va correspondre à la zone de votre talisman ici, ou je sais pas comment ça s'appelle, de votre amulette, pardon. Vous avez donc 1, 2 et 3 côté gauche et 1, 2 et 3 côté droit. Quand vous faites cette action, vous allez pouvoir tout simplement choisir une des gemmes du plateau ici et la placer par défaut sur l'emplacement de gauche en priorité, correspondant au nombre d'encoches. Donc là, par exemple, je pourrais prendre ça, le mettre sur l'emplacement à 3 encoches à gauche, et je vais gagner autant de fois le bonus que le multiplicateur qui est indiqué ici. Donc là, ce serait 3 fois, je gagnerai 3 dés, parce que j'ai placé mon truc ici. Plus tard, quand je referai cette action, si je refais une action à 3 coches, je mettrai une gemme sur l'emplacement de droite. Par contre, on est obligé de mettre des gemmes différentes à chaque fois. On ne peut pas avoir 2 fois la même, donc on peut avoir au maximum les 6 gemmes existantes à placer dans son amulette. Et là, il va y avoir aussi un principe de point de victoire. Si jamais vous arrivez à avoir les 3 emplacements de gauche à la fin de la partie remplis par des amulettes, vous gagnerez 20 points. Et si vous arrivez à avoir les 2 identiques d'une ligne, vous gagnerez 10 points à chaque fois. Donc voilà pour les amulettes, c'est gagner des bonus avec un certain multiplicateur qui sera indiqué dessus. Et on a fait le tour de toutes les actions qui vont être possibles à notre tour. Donc il y en a quelques-unes, on retrouve à peu près les icônes un peu partout, un peu la même chose. Elles sont toutes plus ou moins intéressantes. Il me reste à détailler rapidement, je vais pas aller trop dans le détail, ce qui se passe donc avec les plantes et avec les potions. Donc on va commencer par les plantes. La plante en haut à gauche ici, à chaque fois que vous ferez l'action de gagner de la nourriture, que ce soit en plaçant un dé sur le plateau ou en activant une potion, vous gagnerez 6 nourritures supplémentaires et 3 points de victoire supplémentaires. Ici, à chaque fois que vous ferez l'action de gagner du gui, encore une fois, que ce soit sur le plateau ou avec les potions, vous gagnerez 1 gui supplémentaire et 3 points de victoire supplémentaires. Ici, à chaque fois que vous avancerez votre serpe, vous l'avancerez de 2 cases de plus. À chaque fois que vous avancerez votre marqueur de réputation, vous l'avancerez de 2 cases de plus. À chaque fois que vous placerez une gemme sur votre amulette, vous aurez un multiplicateur de x1 en plus. Donc si vous le faites avec un multiplicateur de x3, ça deviendra un x4 par exemple. Ici, à chaque fois que vous allez placer un dé sur un sanctuaire, vous allez pouvoir modifier sa valeur de +2, -2. Et donc placer le dé et payer la nourriture correspondante. Ici, à chaque fois que vous voudrez vous déplacer dans une même clairière, vous pourrez choisir directement le sanctuaire sur lequel vous voulez aller en payant seulement 1 point de nourriture. Donc, vous pourrez vous téléporter directement sans avoir du coup à payer les points qu'il faudrait pour traverser les autres sanctuaires. Ici, à chaque fois que vous allez construire un menhir, vous pourrez activer une fois supplémentaire un des bonus que vous avez débloqués. Ici, à chaque fois que vous allez construire une stèle, vous pourrez considérer le dé que vous avez placé avec une valeur de +2 pour les différents bonus. Ici, à chaque fois que vous aurez un bonus qui vous fait gagner 3 points de victoire, vous en gagnerez 5 au lieu de 3. Ici, quand vous activerez un feu, vous pourrez gagner un des bonus du feu une seconde fois. Et ici, à chaque fois que vous allez prendre une tablette sur la zone de l'oracle, vous activerez 2 fois les bonus qui sont de part et d'autre. Donc voilà les différentes choses que vous allez pouvoir activer au fil de la partie. Au niveau des potions maintenant, rapidement, celle-ci elle va vous permettre de rendre active une plante qui a été placée inactive sur le petit plateau ici. Ici, ça va vous permettre de choisir n'importe quel dé dans la forêt et de le mettre sur une valeur de 6. Et en plus, quand vous faites ça, si jamais il y a d'autres dés dans cette clairière ou dans ce sanctuaire, vous gagnez éventuellement les points de victoire, les 2 points de victoire de majorité, si vous êtes majoritaire. Encore une fois, les égalités sont départagées par cette piste. Ici, ça vous permet de faire une action de construction de menhir. Ici, ça va vous permettre de choisir
une plante sur votre plateau personnel ici, celle que vous voulez, même si vous ne l'avez pas atteinte, et de la rendre tout de suite active. Et en plus, quand vous atteindrez la zone où vous avez pris la plante, celle qui reste, vous pourrez aussi la mettre active. Donc ça c'est fort. Ici, vous débloquez un dé, vous gagnez 6 nourritures. Ici, vous avancez votre serpe de 3. Ici, vous faites une action de construction de stèle avec un dé de valeur 3. Ici, vous allez pouvoir prendre tout de suite une tablette. Ici, vous gagnez directement 10 points de victoire. Ici, vous allez pouvoir faire la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais prendre 2 plantes différentes et les rendre tout de suite actives. Ici, vous gagnez 5 points de victoire, 2 dés et 6 nourritures. Ici, vous avancez de 3 votre marqueur de connaissances là-haut. Ici, vous faites 2 actions menhir. Ici, vous faites une action gemme. Vous prenez la gemme de votre choix. Faut pas l'avoir déjà sur son plateau et vous la placez à l'endroit que vous voulez. Et vous avez un multiplicateur de 5. Ici, vous faites une construction de stèle avec un dé de valeur 6. Ici, vous gagnez directement 25 points de victoire. Ici, vous prenez directement 2 tablettes. Et ici, vous pouvez mettre 3 dés à votre couleur sur une valeur de 6. Voilà tout ce qui va se passer. Il me reste maintenant à vous expliquer ce qui se passe en fin de partie, le décompte final. Vous allez donc la fin de partie elle se déclenche dès qu'un joueur place son dernier dé sur une clairière, donc sur un sanctuaire sur le plateau. Quand ça a lieu, on finit le tour en cours et on passe au décompte de fin. Donc le décompte de fin, vous allez pouvoir retourner cette tablette. Et il est très simple, chaque joueur va gagner 1 point de victoire par jeton gui qu'il possède, par dé qu'il n'aura pas utilisé, et par lot de 6 nourritures. Donc chacune de ces 3 choses va faire gagner 1 point de victoire. Ensuite, on va gagner des points de victoire en fonction de l'avancée de notre serpe sur la piste ici. Vous voyez que si vous arrivez à cet endroit-là, vous gagnez 5 points de victoire, ici vous en gagnez 10, 15 ou 20. Ensuite, vous allez gagner les points de victoire des tablettes que vous aurez réussi à collectionner et à remplir. Donc là, par exemple, si vous avez réussi à débloquer 4 menhirs pendant la partie, cette tablette vaudra 10 points. Chaque tablette validée vaut 10 points. Ensuite, vous allez marquer les points de votre amulette ici. Comme je vous ai dit, si vous avez les 3 emplacements de gauche remplis avec des gemmes, ça fait 20 points. Si vous avez les 2 emplacements identiques remplis, ça fait 10 points à chaque fois. Et enfin, on va faire un décompte de majorité. Donc on va regarder, une fois qu'on a décompté tout ça, on va regarder dans chaque sanctuaire le dé de plus forte valeur. Ce dé de plus forte valeur, on le laisse sur le plateau et on enlève tous les autres dés. Donc on va comme ça nettoyer un peu le plateau. Encore une fois, en cas d'égalité sur les valeurs de dés, ce sera le joueur le plus avancé sur cette piste qui partage l'égalité en sa faveur. Et une fois qu'on a enlevé donc tous les dés qui ne sont pas majoritaires, chaque joueur va récupérer ses propres dés, plus toutes les stèles et les menhirs qui sont dans la même zone que ces dés. Donc là, par exemple, je récupérerai mon dé rouge et la petite stèle qui est construite à côté. Peu importe si c'est nous qui l'avons construite ou pas, de toute façon, on n'a pas de traces, donc il faut juste être majoritaire. Et on prend tous ces éléments-là. On va donc se retrouver avec un certain nombre de dés, un certain nombre de stèles et de menhirs. Et donc, chacun de ces éléments va nous rapporter des points multiplié par la zone où va être arrivé notre marqueur de réputation ici. Si mon marqueur de réputation est sur les premières cases ici, ça fera 0. Donc tous les dés que j'ai récupérés, les menhirs et les stèles, me vaudront aucun point. Si je suis ici, chaque dé, chaque stèle et chaque menhir vaudra 1 point. Ici, ça vaudra 2 points, ici 3 points, et tout à la fin, ça fait 4 points par dés, menhirs et stèles qu'on a récupérés grâce aux majorités en fin de partie. Et c'est tout pour le décompte final, donc à chaque fois on avance notre marqueur sur la piste ici. Celui qui a le plus de points, évidemment, est déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui aura son marqueur de réputation, le marqueur de savoir ici, le plus bas. Celui qui sera le moins avancé là-dessus qui remportera la partie. C'est tout pour les druides d'Edora, et c'est encore un excellent jeu de Stefan Feld. Moi j'aime beaucoup ces jeux, où plein de façons de marquer des points, des bonus dans tous les sens, des combos un peu partout. C'est très fluide celui-ci, ça fait partie des jeux les plus accessibles, on va dire, qu'il a pu faire. D'habitude il fait des jeux assez complexes. Celui-là, il y a quelques règles, il y a quelques icônes à connaître, mais les parties sont vraiment très simples, très fluides, très rapides. Et au final, c'est un jeu plutôt intermédiaire, c'est pas vraiment un jeu expert de mon point de vue. Mais c'est assez excellent puisqu'il y a plein de possibilités, plein de façons de marquer des points, et ça a l'air de bien se jouer dans toutes les configurations de joueurs. Donc voilà, c'est un très bon jeu que je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu avec plein de façons de scorer dans tous les sens. Bon jeu!